Il y a des choix qui changent une vie. Je suis Latifa et vous écoutez Ils ont choisi. Ici, je vous raconte des histoires vraies, des cœurs en quête de vérité, des parcours inattendus, des hommes et des femmes qui, un jour, ont fait un choix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui ne croyait pas en Dieu. Un professeur de mathématiques, un homme de logique, un homme de raisonnement. Un homme qui pensait que la religion n'avait pas de réponse convaincante. Et pourtant, un jour, en ouvrant un exemplaire du Coran, il va tomber sur une question qu'il portait déjà en lui, depuis des années. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Jeffrey Lang. Jeffrey Lang grandit dans une famille catholique. Il étudie même dans une école catholique. Mais très tôt, quelque chose ne fonctionne pas pour lui. Pendant ses années de lycée, il commence à échouer dans les cours de religion. Et pourtant, dans les autres matières, il réussit très bien. Ses résultats sont excellents. Mais quand il s'agit de religion, il n'arrive pas à adhérer. Les réponses qu'on lui donne ne le convainquent pas. Et peu à peu, il s'éloigne complètement de la foi. À la fin de ses études, Jeffrey Lang ne croit plus en Dieu. Il devient athée. Les années passent, Jeffrey Lang poursuit ses études, il avance dans le monde universitaire. Il devient professeur de mathématiques, un domaine où tout repose sur la rigueur, la démonstration, la cohérence. À cette période de sa vie, il enseigne à San Francisco. Il vit seul dans son appartement. Il a 27 ou 28 ans. Il dira plus tard qu'il ne se souvenait plus exactement. Et un jour, certains de ses amis lui offrent un exemplaire du Coran. Un soir, il est assis dans son appartement, à San Francisco. Il n'a plus rien à lire. Alors, il prend ce livre qu'on lui a offert, le Coran. Il l'ouvre, il commence à lire les premières pages. Puis, il arrive au début de la deuxième sourate, la sourate Al-Baqarah. Il tombe sur l'histoire d'Adam, l'histoire du premier homme. Au début, il pense reconnaître quelque chose de familier. Certains éléments lui rappellent ce qu'il avait appris enfant. Mais très vite, quelque chose le trouble. Quelque chose ne ressemble pas à ce qu'il attendait. Puis il arrive un verset précis, un verset qui va l'arrêter. Le verset où Allah a dit aux anges qu'il va établir sur terre un représentant, un khalifa. Et les anges répondent: vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et y versera le sang, alors que nous te glorifions et proclamons ta sainteté? Jeffrey Lang s'arrête, parce que cette question, c'était sa question. Pourquoi créer l'être humain? Pourquoi créer un être capable de corruption, de violence, de destruction, alors qu'il aurait pu y avoir seulement des anges? Pourquoi créer cet être imparfait, capable du pire, alors qu'il aurait été possible de créer des créatures totalement soumises à Dieu? Et là, pour la première fois, Jeffrey Lang voit sa propre question dans le Coran. Il relit le passage, une fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Quelque chose se passe. Il comprend. Il comprend que les textes est en train de répondre à une question qu'il portait en lui depuis longtemps. Il dira plus tard qu'il avait l'impression que l'auteur du texte prenait sa propre vie, ses propres pensées, ses propres révoltes et les mettait devant lui. Comme si le Coran s'adressait directement à lui, comme si le texte l'interpellait personnellement. À partir de ce moment-là, il ne lit plus le Coran comme un simple livre. Il commence à le lire beaucoup plus attentivement, ligne par ligne, verset par verset. Il comprend qu'il doit ralentir, qu'il doit relire, qu'il doit creuser, parce qu'il sent que chaque mot porte beaucoup plus que ce qu'il avait imaginé. Il se met même à débattre intérieurement avec ce qu'il lit. Il dira plus tard qu'il se surprenait à discuter intérieurement avec Dieu, auquel il ne croyait même pas encore. Et cela se répète plusieurs fois au fil de sa lecture.
Au fil des versets, Jeffrey Lang commence à voir quelque chose de nouveau. L'histoire d'Éden n'est pas racontée comme il l'avait toujours entendue. Le Coran lui montre autre chose. Il y découvre que l'être humain n'est pas seulement une créature fautive. Il est aussi un être à qui Allah a enseigné, un être capable d'apprendre, de nommer, de comprendre, un être doué d'intelligence. Puis, Jeffrey Lang comprend aussi que l'être humain n'est pas seulement une créature intellectuelle, c'est aussi une créature morale. Une créature placée devant des choix, le bien, le mal, l'obéissance, la rébellion. Et plus il lit, plus 3 thèmes reviennent en lui. La raison, le choix et la souffrance. Pourquoi l'homme a-t-il reçu la raison? Pourquoi lui donner le libre arbitre? Pourquoi la souffrance fait-elle partie de l'expérience humaine? Et peu à peu, il découvre dans le Coran une manière nouvelle de regarder ces questions. Jeffrey Lang est frappé par une chose en particulier. Le Coran ne cesse d'appeler l'être humain à réfléchir, à raisonner, à observer, à lire. Il y voit un texte qui accorde une place immense à l'intellect. Un texte qui ne méprise pas la raison, au contraire, un texte qui le sollicite sans cesse. Il voit que le Coran interpelle ceux qui réfléchissent, ceux qui comprennent, ceux qui méditent. Et cela le touche profondément, parce qu'il n'avait jamais vu un texte religieux parler de cette manière à l'intelligence humaine. Au fil des lectures, quelque chose change. Lentement, progressivement, mais profondément. Jeffrey Lang continue à lire, à prendre des notes, à réfléchir, à marcher dans les rues de San Francisco avec son stylo à la main, en poursuivant intérieurement ce dialogue avec le texte. Et peu à peu, la lecture devient plus qu'une curiosité. Elle devient un cheminement. Après cette période de recherche, Jeffrey Lang finit par embrasser l'islam. Ce n'est pas une décision soudaine. Ce n'est pas un coup de tête. C'est le résultat d'un long cheminement intérieur, d'une lecture, d'un combat intérieur, d'une confrontation sincère avec ses propres questions. Il dira plus tard que l'islam est la soumission à la volonté d'Allah et qu'il conduit à une paix profonde. Le jour où il devient musulman, un imam lui offre un petit livre. Un livre très simple qui explique comment accomplir la prière. Les étudiants musulmans lui disent de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Mais lui ne veut pas attendre, il veut essayer. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, il commence à apprendre. Il étudie les gestes, les paroles, les invocations. Puis, il va dans la salle de bain pour faire ses ablutions. Il suit les instructions, une à une. Ensuite, il retourne dans sa chambre. Il se place au milieu de la pièce, face à la direction qu'il pense être celle de la Mecque. Il lève les mains et commence sa première prière. Il récite, il s'incline, il avance dans la prière. Mais quand vient le moment de la prosternation, il se bloque. Parce qu'il n'avait jamais fait cela de toute sa vie. Poser son front au sol, se prosterner devant Dieu, il ressent de la honte. Il imagine ce que diraient ses amis s'ils le voyaient ainsi. Il les imagine rire, se moquer. Pendant un instant, il reste immobile, comme paralysé. Puis finalement, il se force à se prosterner. Il pose son front au sol et il continue. À la fin de la prière, Jeffrey Lang reste assis, fatigué, silencieux. Et soudain, quelque chose arrive. Il ressent une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une sérénité profonde, comme une vague qui traverse son cœur. Il se met à pleurer. Les larmes coulent sans qu'il sache vraiment pourquoi. Et dans ce moment-là, il comprend une chose essentielle. Il a besoin de Dieu.
Avant de quitter sa place, il fait une invocation. Il dit en substance que si un jour il devait renier Allah à nouveau, alors qu'Allah le fasse mourir avant cela, parce qu'il lui était difficile de vivre avec ses défauts et ses erreurs, mais qu'il ne pouvait plus vivre un seul jour en niant l'existence de Dieu. Les années passent, Jeffrey Lang devient une voix connue dans le monde musulman anglophone. Il donne des conférences, il enseigne, il écrit. Dans ses conférences, il revient souvent sur cette rencontre bouleversante avec le Coran, sur cette question qu'il croyait porter seul et qu'il a trouvée, déjà formulée dans les livres d'Allah. Il y a une question que presque tous les êtres humains se posent un jour. Parfois tard le soir, parfois dans un moment difficile. Une question qui, je trouve, est simple, mais en réalité, une question qui est immense. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens de cette vie? Et quand on écoute l'histoire de Jeffrey Lang, on comprend que cette question a aussi traversé sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question n'appartient pas seulement aux croyants, elle appartient à toute l'humanité. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, les gens cherchent une réponse. Certains vont la chercher dans la science. On parle souvent du Big Bang, de l'origine de l'univers, de la matière. D'autres vont la chercher dans la philosophie. Certains parlent de la nature, d'autres parlent d'énergie. Et on entend souvent des phrases telles que « il faut trouver sa mission dans la vie, il faut trouver son but ». Mais au fond, tout ça tourne autour de la même chose. On cherche une raison pour laquelle on vit. Et quand on observe un peu le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'a jamais eu autant de confort, autant de technologie, autant de possibilités. Et pourtant, beaucoup de personnes ressentent un vide. Comme si la vie ne pouvait pas simplement se résumer à travailler, consommer et recommencer, encore et encore. Et ce sentiment, il accompagne l'humanité depuis toujours. Parce que, au fond, l'être humain ressent souvent que sa vie doit avoir un sens. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Jeffrey Lang. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il cherchait cette réponse avec la logique. C'était vraiment un mathématicien, quelqu'un qui était habitué aux démonstrations, au raisonnement rigoureux. Et justement, dans les mathématiques, tout doit être cohérent. Comme quand quelque chose ne fonctionne pas, on le voit immédiatement. Et avec cet esprit de logique, il regardait aussi le monde autour de lui. Et certaines choses le troublaient profondément. Les injustices, la souffrance. Et je vais faire un parallèle avec notre monde actuel, le monde d'aujourd'hui. On peut comprendre tout à fait cette question. Parce que nous aussi, quand on voit certaines choses, on se demande parfois pourquoi tant d'injustices, pourquoi tant de souffrances, pourquoi des guerres, pourquoi des peuples qui souffrent. Et subhanallah, ces questions, beaucoup de gens les ont aujourd'hui. Et moi, la première, c'est des questions qui sont sincères et qui sont très profondes. Justement, Jeffrey Lang lui aussi se posait ces questions. Et il se demandait, si Dieu existe, pourquoi tout ça? En réalité, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et face à ces questions-là, subhanallah, il y a plusieurs réactions. Certains vont s'éloigner complètement de la religion. D'autres arrêtent de chercher. Et Jeffrey, lui, va faire quelque chose de différent. Il va chercher une réponse. Et cette réponse, il va décider d'aller la chercher directement dans le Coran. Et peut-être que c'est une leçon et c'est un exemple en fait pour nous. Parce que parfois, nous aussi, on arrive, on a plein de questions. On va les poser à nos frères, à nos sœurs, à notre famille, à nos amis. On arrive avec des doutes, des incompréhensions. Et pourtant, la réponse, elle se trouve
tout près de nous, dans un livre que nous avons déjà avec nous. Le Coran, et on le voit quand Jeffrey le lit au début, il le lit pas comme quelqu'un qui croit. Il le lit comme un scientifique, comme quelqu'un qui examine un texte. Il l'analyse, il compare, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que subhanallah, alhamdoulilah, c'est que petit à petit, il va ressentir quelque chose d'étrange. Petit à petit, ça va toucher son cœur. Il a l'impression que ce texte connaît déjà ses questions, ses doutes, ses objections. Comme si le Coran anticipait les pensées d'une personne qui lit. Et ça, c'est ce qui va le surprendre profondément, parce que lui pensait examiner le Coran. Mais à certains moments, il a l'impression que c'est plutôt le Coran qui l'examine lui, qui lui pose des questions sur sa vie, sur ses certitudes, sur sa vision du monde. Et dans ses conférences, il va mentionner plusieurs versets, notamment un qui va particulièrement l'interpeller. Le verset de sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et ce verset répond directement à cette question. Pourquoi est-ce qu'on existe? Et dans le Coran, la réponse, elle est claire. Notre existence a un sens. Elle n'est pas accidentelle. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans l'islam, c'est que adorer Allah, c'est pas seulement prier, faire tous les actes obligatoires. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. L'islam, c'est vraiment reconnaître son Seigneur, reconnaître notre Créateur, chercher la justice, chercher la vérité, chercher le bien. Il y a des exemples tout simples. Quand on aide quelqu'un qui est dans le besoin, quand quelqu'un agit avec honnêteté, avec sincérité, avec douceur, quand quelqu'un fait preuve de patience, toutes ces choses peuvent aussi devenir des actes d'adoration. Autrement dit, dans l'islam, la vie entière peut devenir un chemin vers Allah. Et à un moment donné, aussi dans l'histoire, on voit que Jeffrey va dépasser la simple réflexion. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend avec la tête et d'autres qu'on comprend seulement quand on les vit. Et c'est là que, dans l'histoire, le moment qui le va le plus toucher arrive, un moment qui est très particulier, sa première prière. Au début, il apprend simplement les gestes, il suit les étapes. Mais très vite, il va comprendre quelque chose. Il va comprendre que la prière, c'est pas seulement un rituel, c'est pas seulement une suite de mouvements, c'est vraiment une conversation. Un moment où l'être humain se tourne vers son Créateur. Et lorsqu'il arrive à la prosternation, il se bloque. Parce que se prosterner, c'est pas un geste banal. On a l'habitude de le faire, mais c'est pas un geste banal. Il faut en être conscient et convaincu. C'est poser certes son front au sol, mais c'est reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Et pendant un instant, il ressent une résistance intérieure. Comme si une partie de lui refusait de descendre. Il va commencer à penser à ses amis, à ce qu'il dirait s'il le voyait dans cette position. Et pendant quelques secondes, il va rester debout, hésitant. Et ce moment-là, il révèle quelque chose qui est très humain, finalement. C'est ce combat-là intérieur entre l'orgueil et l'humilité. Et ce combat-là a déjà été mentionné dans le Coran. C'est lorsque Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Tous se prosternent à part Iblis. Dans le verset du Coran, dans Surat al-Baqarah, Allah nous dit « Tous se prosternèrent sauf Iblis, il refusa et s'enfla d'orgueil. » Ce qui empêche Iblis de se prosterner à l'époque, c'était vraiment pas l'ignorance, c'était l'orgueil. Et alhamdoulilah, finalement, Jeffrey Lang se prosterne. Et ce moment-là va le marquer profondément parce qu'il va comprendre une chose. Il va comprendre que pendant des années, il cherchait une réponse avec son intelligence. Mais dans ce moment très simple, il comprend avec son cœur. Et il dira plus tard une phrase qui est très forte. Il dira que la prière lui a donné une réponse émotionnelle à une question intellectuelle.
quand moi j'ai fini de lire cette histoire, je me suis aussi posé des questions. Et je me suis demandé, est-ce que la vraie question qu'on doit ressortir de cette belle personne qu'est Jeffrey Lang, Non, non, bah, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre temps qui a été donné? Qu'est-ce que nous faisons de la vérité lorsqu'elle se présente devant nous? Qu'Allah nous donne un cœur sincère et qu'il nous rapproche toujours de lui. Qu'Allah éclaire nos cœurs. À la semaine prochaine.